sur l'atelier mode de vie collaboratif, donc avec Thomas Wolf, qui est producteur, manager, multi-boîte à outils et cofondateur des pratiques de la coopération, et Tatiana Carnier, qui est architecte intérieur et en formation à Toit des lieux. Donc nous, on a vu plusieurs exemples en fait des modes de vie, dont l'habitat participatif, les tiers-lieux, donc comme parlait Hugues, les coworking et les services comme Blablacar, Airbnb. Donc pourquoi ces modes de vie, ils augmentent, on voit une augmentation de ces modes de vie, pour répondre à une crise, à des besoins aussi qui se développent, des besoins sociétaux. Et on a aussi fait le parallèle avec l'économie sociale et solidaire. Donc on a remarqué qu'il y avait plusieurs valeurs en fait convergentes, comme le militantisme, la mutualisation, créer du lien social. Et donc il y a aussi plusieurs convergences. Par rapport à l'habitat participatif, en fait, on a remarqué que les habitants en fait, ils participent tout le temps au projet et il y a des espaces mutualisés. À chaque exemple d'habitat participatif, on retrouve ces constats-là. Et on constate aussi que les modes de vie collaboratifs ont peut-être plus droit à l'expérimentation, au droit à l'erreur, que l'économie sociale et solidaire qui est déjà institutionnalisée. Sinon, du coup, dans l'économie collaborative, on remarque qu'il y a beaucoup de petites initiatives en fait, qui se créent, mais toutes n'arrivent pas à aboutir. Comme l'avait précisé Tatiana, par exemple, elle avait tenté de faire un habitat participatif qui n'avait pas fonctionné. Donc, du coup, en fait, ces petites initiatives qui n'arrivent pas à sortir, souvent, c'est parce qu'il y en a des grandes, en fait, elles se font absorber par des grandes initiatives qui finissent par grandir, et notamment grâce au numérique, en fait. Elles arrivent à se développer très rapidement avec les échanges de données actuellement, et donc, du coup, on peut voir la limite, ce serait un peu la dérive vers le secteur économique classique. Et donc, il y a un peu une appropriation marchande, en fait, on peut citer Airbnb, Blablacar, qui font de gros bénéfices. Donc, on peut supposer qu'il faudrait mieux préférer un changement d'échelle avec des réseaux locaux, afin d'éviter des dérives vers vers le système en fait, duquel on est parti pour y revenir. Donc on voit que ce genre d'organisation en fait, ils se servent du collectif pour faire de l'économie. Du coup, non mais voilà, en conclusion, faut quand même faire attention parce que si voilà, ça grandit trop et trop vite, la législation n'arrive pas à suivre et du coup il n'y a aucune réglementation. Ces structures-là, comme Airbnb, ils ont vraiment une grosse armée de juristes derrière eux et en fait ils vont plus vite que la réglementation française qui a des procédures très longues. Et donc du coup, voilà, il faut vraiment faire attention à cette nouvelle montée en puissance de l'économie collaborative. Voilà, donc nous on vous présente le 4e atelier qui était l'atelier de la culture libre. Moi, quand j'ai repris mes études, on ne m'avait pas signalé que dans ce master-là, il y avait activité sportive. Parce que là, je peux vous assurer que restituer un atelier quand vous intervenez sur un autre atelier à 20 ans, c'est sportif. Mais écoutez, pourquoi pas? Pensez à le noter dans votre programme. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'atelier culture libre, les intervenants étaient Laurent Marceau, qui était formateur, accompagnateur donc, des outils de l'association Outils Réseau, qui est actuellement en restructuration, et David Valla, donc maître de conférence à Lyon 1 et qui a travaillé beaucoup sur les biens communs, le management de la connaissance, la finance solidaire. Et donc le but du jeu dans cet atelier, c'était un petit peu d'avoir des avis sur les fondements de la culture libre. Alors quand on aborde un tel sujet, qui est tellement vaste, c'est vrai qu'il y a du coup énormément de notions qui ont été posées et qui ont appelé beaucoup de questionnements. Donc à partir de là, on est parti par rapport à l'ESS, qui renvoie un certain nombre de valeurs qui sont rattachées à la liberté. On revient, vous voyez que c'est revenu plusieurs fois dans la journée, avec beaucoup de débats sur cette notion de liberté. Par exemple, la liberté et la neutralité d'Internet, des logiciels, des savoirs de la connaissance en général, cette liberté qui s'oppose à une culture de la propriété, qui est très prégnante. Donc c'est la liberté, c'est libérer les contenus pour en faire quoi? Pour co-construire du bien commun avec des modes de gestion adaptés qui soient co-construits. Alors après on a revisité, on a aussi eu donc un temps de... Alors toujours, hein, ça a allié entre le temps du questionnement bien sûr et entre le temps de gens qui donnaient soit des expériences, donc pas mal sur les questions de la régulation. Parce que finalement, c'est avec cette idée de... Attendez, avec cette idée... Ah oui, avec cette idée, voilà, c'est que si on libère les contenus,
on va faire le pari en fait d'une capacité d'autorégulation pour préserver les biens communs. Et que finalement, le collaboratif a un rôle à jouer dans le développement de cette culture libre. Tu vas rien, moi. Donc c'était pas prévu collaboratif au départ, mais on essaie quand même pour être dans la couleur de la journée. En fait, le collaboratif, il est vu comme un mode opératoire, en fait, notamment dans l'idée de cultiver, de nourrir cette culture du libre dans une perspective de faire société ensemble sur d'autres modes de relations au bien commun qui sont à la fois la terre mais aussi la connaissance. Et que c'est de toute façon une approche qui nécessite de la bienveillance, de postuler de la confiance envers l'autre, et ce qui suppose une prise de risque, de savoir lâcher des pouvoirs, toute chose que le système de la propriété et du capitalisme voudrait bien voir, ne pas voir se développer en soi pour tirer les profits, on va dire. Mais je crois que c'est important quand même de remercier tout le monde même pour la patience. Voilà, mais vous avez vu que ça fait des bonnes restitutions avec donc les artistes. Et ça aurait été bien sympathique que les artistes qui ont fait cette magnifique... Les artistes. On a besoin des artistes. Voilà.